Dans cette partie, on va voir les tests unitaires dans Angular qui permettent de s'assurer que les composants fonctionnent correctement et que chaque partie de code se comporte comme prévu. Un composant Angular combine une logique écrite en TypeScript qui gère les données et les interactions et un modèle HTML qui définit l'interface utilisateur visible. Tester un composant revient à valider non seulement la logique interne, mais aussi son interaction avec le DOM et ses éventuelles dépendances. Un test commence généralement par l'utilisation de blocs comme describe et it. Describe est utilisé pour regrouper des tests liés à une même fonctionnalité ou un même composant. C'est une sorte de titre général pour les tests que vous allez écrire. À l'intérieur de describe, on trouve des blocs it qui décrivent chaque cas particulier à tester. Par exemple, un bloc it pourrait vérifier qu'un clic sur un bouton modifie l'état d'un composant, tandis qu'un autre pourrait vérifier qu'un message affiche correctement. Ces blocs permettant de structurer les tests de manière claire et visible. Pour tester un composant Angular, propose un outil puissant appelé TestBed. TestBed crée un environnement de test réalisé où le composant peut être simulé avec son HTML et ses dépendances. Ils permettent d'instancier le composant comme Angular le fait dans une vraie application. Par exemple, si vous avez vérifié que le bouton d'un composant est cliquable et que son texte change en cohérence, TestBed permet de reproduire cette situation et de tester les résultats. Cet outil offre également la possibilité de configurer les dépendances de composants comme des services et de fournir des versions simulées nécessaires. Lorsqu'un composant interagit avec le DOM, on utilise souvent un component fixture, un objet généré par TestBed qui permet de manipuler le composant et son DOM. Grâce aux fixtures, on peut accéder aux éléments HTML de composants, vérifier leur contenu et simuler des interactions utilisateurs comme des clics ou des saisies clavier. Par exemple, on peut utiliser fixture.nativeElement pour accéder directement à une balise HTML et vérifier qu'elle affiche le bon message en fonction de l'état de composant. Pour des interactions plus complexes avec le DOM, Angular propose également Debug Element, contrairement à Native Element qui donne directement l'accès au DOM. Debug Element fournit une abstraction qui fonctionne sur toutes les plateformes, même celles qui n'ont pas de DOM comme les serveurs. Avec Debug Element, on peut rechercher des éléments HTML spécifiques à l'aide de sélecteurs CSS et vérifier leurs propriétés ou leur comportement. Par exemple, on peut rechercher une balise bouton et simuler un clic dessus pour voir si cela déclenche les actions attendues. Dans un test, il est souvent nécessaire de configurer l'environnement avant chaque cas de test. Cela se fait avec la fonction beforeEach qui s'exécute avant chaque bloc it. Elle permet d'initialiser les variables, de configurer TestBed ou de réinitialiser les états de composants pour qu'ils soient prêts à être testés. Par exemple, si un composant dépend d'un service pour récupérer des données before each peut configurer une version simulée de ce service pour chaque test. Ces outils et méthodes permettant de couvrir tous les aspects de composants, sa logique interne, son interaction avec l'interface utilisateur et sa relation avec les services externes, avec des blocs describe et it pour structurer les tests, TestBed pour créer un environnement de test et ses outils component fixture et debug éléments pour manipuler le DOM. Angular offre une solution complète pour écrire des tests unitaires robustes et fiables. Voilà le site officiel pour mieux approfondir dans les tests Angular.